En France, nos musées contiennent des restes humains qui ont été collectés au motif d'étudier l'espèce humaine pendant les colonisations ou de l'esclavage. Leur exposition au public n'est souvent plus permise et ils sont conservés dans nos réserves, parfois très éloignés de leur lieu d'origine. Depuis plusieurs années, différents États comme l'Australie ou Madagascar ont adressé des demandes de restitution de ces restes humains. Nous y avons répondu au cas par cas, mais nos réponses ont pu être longues car il a fallu parfois recourir à des lois spéciales pour autoriser la sortie de ces restes de nos collections publiques, qui sont juridiquement très protégés, comme l'ensemble du patrimoine français. Notre Parlement a donc décidé en 2023 de simplifier les choses en adoptant une loi cadre qui habilite le ministère de la Culture à procéder aux restitutions demandées. Mais bien que cette loi soit déjà très utile, elle ne s'applique qu'aux demandes formulées par des États étrangers. La mission que m'a confiée le gouvernement en 2024 était donc de réfléchir à une adaptation de cette loi aux demandes françaises. Dans mon rapport, je propose d'établir une nouvelle loi cadre pour celle-ci. Je suggère que les demandes soient examinées par un collège scientifique et interculturel qui permettrait un dialogue ouvert et réconciliateur entre scientifiques, États et descendants. Je préconise aussi de mieux inventorier et identifier les restes dont nous disposons. J'ai rendu mon rapport à la ministre de la Culture et au ministre des Outre-mer. Les deux ont validé le principe d'une loi cadre qui permettrait d'apporter des réponses aux demandes de restitution émanant des Outre-mer ou de l'Hexagone. Je finalise actuellement la rédaction de cette proposition de loi que je présenterai à la présidente de l'Assemblée nationale afin que cette proposition soit étudiée dans l'hémicycle par l'ensemble des députés.